Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis bien contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne. Une pause que j'ai bien mise à profit pour commencer à organiser mon futur déménagement. Donc je ne déménage pas ce mois-ci mais je le prépare. Et donc comme toujours quand il y a un changement de vie, eh bien on fait le tri, on élague certaines choses et on fait surtout de la place pour du neuf. Et je dois dire que c'est aussi ce qui se retrouve majoritairement dans la plupart des tirages donc, que j'ai effectués pour le mois de juin. On voit ici l'installation de nouveaux cycles, le fait de se créer de nouvelles opportunités et surtout de laisser le passé au passé. Et on va donc voir ça ici, signe par signe. Pour ceux et celles qui me découvrent, déjà bienvenue à tous. Je vais donc vous expliquer ici comment je procède dans un premier temps. Donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et puis à côté de ça, donc je vais accompagner le tirage d'autres cartes oracle comme je le fais d'habitude. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné pour vous un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, dont je vais prendre une carte, ainsi qu'un autre jeu qui lui s'appelle Le Jeu de votre destin, dont je vais prendre une carte également. Et enfin, je vais clôturer votre lecture pour ce mois avec une carte couleur d'un jeu qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Inès Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général et qu'il s'agit toujours quelque peu de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et voyons donc ici ensemble les nouveaux cycles pour vous à partir de ce mois de juin 2018. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau et c'est donc un complément d'information si vous êtes ascendant Verseau ou encore si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Les 4 cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, la lune qui va vous représenter vous ici. En face de ça, nous avons donc la carte de la justice, tout en haut, en lieu et place du gouvernail, donc cet emplacement que j'appelle le gouvernail dans votre thème, l'énergie qui couronne ici votre vie, disons, pendant le courant du mois de juin et les semaines à venir, nous avons la carte de la papesse. Et enfin, en finalité de votre tirage, nous avons donc la lame la plus haute du tarot, le monde, et on pourrait dire ici objectif atteint et enfin atteint. Enfin, j'atteins mon objectif. Car c'est vrai que dans la carte de la lune ici, il peut y avoir toute une forme de recherche instinctive et beaucoup de choses à faire et des journées ma foi bien pleines. On dirait que la force qui accompagne ici la carte de la lune, si elle peut témoigner d'un instinct qui est sûr et on a envie de s'affirmer, il y a cette idée de quelque chose qui bouillonne ici à l'intérieur de vous, que vous voudriez exprimer, qui a une volonté de changer son existant et que c'est pas toujours très simple parce qu'il y a tellement de choses à gérer et il y a aussi une forme d'énergie ici qui est quelque peu en sourdine, fatiguée et aussi comme si vous aviez assez de certaines conditions et que vous aviez envie quelque part de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour que ça change, avec pas mal de choses à gérer et quelque part ça bouillonne ici à l'intérieur de vous et il y a quelque chose de très instinctif dans la rencontre de ces deux cartes-là, comme si vous aviez envie de dire le fond de votre pensée, mais que c'était pas toujours profitable de s'exprimer n'importe comment. Donc attention ici dans la force et la lune, car c'est vrai que de temps à autre, le côté instinctif ici pourrait prendre le dessus, mais dans la carte conseil, celle qui est ici dans le gouvernail, on a la papesse qui est le fait de quelque part peser le pour et le contre ici, et de se taire quelquefois, d'être à l'écoute certes de son intuition, mais de ne pas s'exprimer quelquefois ici trop vite, mais de prendre le temps de faire, de prendre le temps de poser le pour et le contre ici, et il y a une idée de préparation de quelque chose avant d'atteindre son objectif qu'on a donc dans le monde.
Un petit peu comme si vous étiez ici en train de relever un défi et que vous aviez la sensation que les circonstances dans lesquelles vous évoluez ici, que globalement on vous fait pas de cadeaux et que vous avez fort à faire, beaucoup de choses à gérer et que quelque part vous n'avez pas suffisamment d'énergie, que vous êtes en tout cas obligé de prendre ici dans vos ressources afin de pouvoir faire face. Par rapport à la force et la lune, on peut avoir du mal ici à juguler son impétuosité. On a envie quelquefois de cracher littéralement le morceau, de dire quelque chose parce qu'on est particulièrement énervé et qu'il y a quelque chose qui bouillonne ici à l'intérieur de soi, comme si vous estimiez que la situation n'était pas juste, qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait s'exprimer et que face aux troubles que peut renvoyer quelquefois la carte de la lune, vous avez ici envie de trancher, vous avez envie d'en avoir le cœur net et de dire exactement le fond de votre pensée. Car en face de la force et de la lune ici, on a la justice et le diable qui pourrait montrer ici ce à quoi vous êtes en train de faire face. Et il y a toute une connotation de limites, d'éthique, de règles à respecter. Et vous pouvez vous retrouver ici face quelquefois à certaines échéances ou à certaines autorités et que vous avez l'impression littéralement que ce n'est pas juste, qu'il y a quelque chose à régler, que ça ne devrait pas se passer comme ça, qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler, qu'il faut corriger et que tout n'est pas fin prêt ici. Et ça peut donner lieu ici à une forme de lutte contre un pouvoir établi et que vous avez besoin maintenant de tirer certaines choses au clair et que vous avez fort à faire ici pendant ce mois de juin comme pour atteindre une certaine échéance et que ça prend passablement beaucoup de votre énergie. La carte de la papesse qui est ici tout en haut est accompagnée du chariot avec le battleur. Là, on s'active ici clairement par rapport à un projet et l'action est beaucoup plus mesurée et calme. Ça pourrait être un peu brouillon dans les premières cartes qui sont ici à l'horizontale, alors que dans la papesse, l'action est bien gérée. Il y a une forme de calme ici et de rationalité mais aussi d'intuition, mais là l'énergie ne part pas dans tous les sens. Dans la papesse c'est bien géré et surtout on fait le point et on laisse certaines choses nous glisser dessus. On entend, on ne s'exprime pas, on prend une bonne respiration et on continue ici de gérer son projet. Quelque chose qui est en train de prendre place ici avec le chariot et le battleur. Ça peut représenter tout un projet de vie ici ou un projet sur lequel vous êtes en train de travailler et que les choses sont en train de se simplifier, qu'il y a une marche à suivre que vous êtes en train de respecter et graduellement, ça fonctionne étape par étape. Les choses sont en train, comme un échafaudage ici, de se mettre en place et on retrouve une certaine cohérence. Vous êtes en train de faire le tri ici dans votre existant, d'élaguer certaines choses. Vous avez beaucoup de choses sur les bras, certes, mais il y a une forme maintenant de construction qui prend place ici et ça peut être un projet relativement ambitieux ici par rapport à votre reconstruction. Car il y a une forme de je prépare quelque chose ici et bientôt je vais lever le rideau et bientôt je vais montrer mon projet qui est arrivé à terme. C'est quelque part quelque chose qui a pris beaucoup de votre énergie mais qui est en train de se mettre en place et le moment de dévoiler le projet ici arrive. Au-dessus donc de la carte du monde, en complément d'information, on a la maison Dieu ici et l'amoureux. C'est le fait de présenter ici quelque chose. Ça peut être une présentation par rapport à différentes personnes, parce qu'il y en a plusieurs dans la maison Dieu et l'amoureux, mais c'est le fait de se présenter face aux autres tel que l'on est, d'arriver à une clôture du cycle ici, à la finalité de quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a une forme de couronnement et de présentation. Et certes, les débuts peuvent être quelquefois laborieux, brouillons, il y a beaucoup de choses à faire, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis comme on le voit ici avec la force et la lune. C'est quelque chose qui peut vous stresser, il y a une certaine forme d'angoisse face à l'amplitude de ce que vous avez à réaliser ici, car dans la carte de la lune, mais tout reste à construire ici et on ne peut pas agir n'importe comment.
Dans la justice et le diable, il y a tout un tri. Ça, c'est utile, ça ne l'est pas. Ça, c'est juste, ça ne l'est pas. Ça, je garde et je conserve, et ça, j'élimine pour l'instant. Dans la carte de la papesse, là, on est dans la planification, la rationalité. Quelque part, on retrouve aussi son sang-froid, et il y a une forme d'intériorité ici qui est conseillée, et peut-être le fait de ne pas s'exprimer trop rapidement. Car dans la force et la lune ici, on a quelquefois envie de tellement s'exprimer que les mots peuvent se bousculer ici et qu'on peut agir d'une façon qui n'est pas tout à fait juste, qui peut être quelquefois maladroite et qu'il convient de mieux canaliser. Il y a beaucoup de forces intérieures et d'instincts qui sont présents dans ces deux cartes-là, mais le conseil de la papesse ici est de ne pas gaspiller son énergie et d'y aller étape par étape et avec une certaine rationalité, intuition et froideur, et de ne pas se laisser ici affecter par l'environnement extérieur. On fait le point à l'intérieur de soi et ensuite le projet peut prendre place. Dans le monde avec ici donc la maison Dieu et l'amoureux, il y a une forme de couronnement, comme si on était en train d'atteindre ici la dernière ligne droite et qu'on allait dire voilà, maintenant, ça c'est fait. Mon projet ici arrive à échéance, maintenant je peux lever le voile et voilà ce que je vais présenter. Et il peut y avoir ici tout un questionnement par rapport à certains d'entre vous dans un changement de vie où on a envie de bifurquer, d'évoluer, de changement de lieu, de changement peut-être d'équipe aussi pour certains d'entre vous, mais on arrive à remettre sa vie en ordre. Car dans la lune, il y a cette idée de foisonnement et quelquefois de désordre. Et dans la carte du monde, toutes les choses ici sont à la bonne place, sont bien rangées et il y a donc une forme d'équilibre que l'on souhaitait et qui est finalement atteint. Vous bénéficierez dans cette remise en ordre éventuellement ici d'une forme d'aide pour vous aider à parcourir ce chemin. La première carte donc des portes de l'intuition est la carte des aides où il y a ce pont. On voit cette idée de trajet, de passer du point A au point B. On est en train de passer ici sur cette passerelle, on accède à autre chose et on entame ici un nouveau cycle, un nouveau pan dans son existence. La carte des aides peut donc indiquer cette passerelle, ce trajet que vous êtes en train d'effectuer et le texte de cette carte est ici, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles ici vous soutiennent. Certes, vous vous êtes beaucoup mobilisé ici par rapport à votre trajet, par rapport à votre projet. Ça a pris beaucoup de vos ressources internes. Peut-être que vous ressentez une forme de stress ici ou une forme d'animosité à l'intérieur de vous. Mais il y a une forme de soutien qui intervient ici. L'horizon se dégage et vous allez donc pouvoir ici atteindre vos objectifs et laisser quelque chose d'important derrière vous. Au niveau du jeu de votre destin, alors l'objectif au départ était de prendre une seule carte, mais vous n'êtes pas le seul signe à qui c'est arrivé. Et donc il y a deux cartes qui sont présentées, donc je les ai prises en compte toutes les deux. La première est la carte du travail, où on a donc ici ce cheval de labour qui traîne un énorme tronc d'arbre derrière lui. Et on a donc ici cette idée qu'on retrouve dans la force et de la lune, une forme de dur labeur, de pénibilité. Je porte le poids sur mes épaules, je me force quelque part à aller de l'avant, à ne pas lâcher, à continuer ici. Tant que je ne suis pas arrivé à destination, je continue à persévérer. La carte du travail fait donc référence à ça, au fait de tenir bon, de ne rien lâcher, de rassembler ici toute son énergie intérieure que pour pouvoir atteindre son objectif. La carte du travail est aussi à mettre en relation avec la vocation et à vous poser les bonnes questions, à savoir est-ce que le travail que vous êtes en train de réaliser, est-ce que c'est une prison ou est-ce que c'est la bonne route pour vous? Est-ce que vous êtes l'esclave de votre travail ou est-ce que votre travail correspond véritablement à votre mission de vie? Il peut donc y avoir tout un questionnement par rapport à ça et peut-être la volonté de bifurquer et de changer quelque chose en relation avec votre travail. Et le texte de cette carte est « Allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie ». Le fait d'aller rechercher à l'intérieur de soi,
de poser les questions, d'être rationnel et à l'écoute de sa voix intérieure. Vous l'avez dans le gouvernail de votre thème ici, c'est la carte de la papesse. Elle va être tout ce travail, ce cheminement intérieur, tout ce qui est relatif ici au développement personnel. Elle se pose les bonnes questions, elle regarde la situation ici et elle se demande: mais dans le fond, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou est-ce que j'agis de la bonne façon? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de procéder ici qui me rendrait quelque part plus heureux? Est-ce que je peux changer mon fusil d'épaule? Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer ici? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant de garder et d'élaguer dans ma vie? La papesse est également signe d'intuition et la deuxième carte ici dans votre jeu, c'est l'intuition. Cette carte dit: il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Il y a une idée d'effort soutenu, constant et de labeur dans la force et la lutte. Quelquefois d'ailleurs une forme d'acharnement, on ne s'autorise pas à s'arrêter et on est tellement sur sa lancée qu'on ne prend plus assez de temps pour soi. La papesse dit: reposez-vous ici, prenez un peu de hauteur, prenez un peu de distance par rapport à ce que vous êtes en train de faire et vous aurez ici une meilleure vision et un esprit plus calme et plus apaisé. Il vous suffit donc de vous arrêter un instant et la papesse est d'ailleurs une carte qui va indiquer un moment de pause. Prenez donc ce moment de pause ici afin tout simplement de vous poser les bonnes questions, de rentrer ici dans tout ce cheminement d'ordre intérieur et votre vision n'en sera donc que plus claire et plus efficace pour atteindre donc ce bel objectif qu'on avait ici dans la carte du monde. Et enfin, la dernière carte est la carte couleur. Et pour vous, c'est la carte de la couleur bleue. Activez votre pouvoir de guérison. Beaucoup de bleu dans la carte de la lune. Intuition, mais quelquefois angoisse. Ici, on a besoin donc de prendre du temps pour soi. Et la couleur bleue possède un effet apaisant, justement pour les personnes qui se sentent nerveuses, maniaques ou qui sont trop dans l'excitation et l'épuisement au niveau du travail ou autre. Cette carte peut donc vous aider à apaiser cette tension nerveuse et à améliorer votre métabolisme. Elle a donc un effet apaisant et c'est une couleur que vous pouvez utiliser en méditation ou en visualisation. Si vous vous sentez ici nerveux, maniaque, brouillon dans l'activité ou autre, c'est donc une couleur que vous pouvez utiliser en visualisation ou en méditation. C'est une couleur qui est riche et pleine et donc soit vous l'utilisez par petites touches dans votre environnement ou en visualisation, ou vous pouvez encore choisir une pierre de cette couleur pour vous accompagner durant le courant du mois de juin. Cette carte vous aide donc ici à faire le point et à augmenter votre vitalité. Elle peut vous apaiser si vous vous sentez particulièrement sous tension nerveusement et elle va vous améliorer donc à remettre de l'ordre dans votre vie et à améliorer votre métabolisme. Vous pouvez également utiliser ce mantra qui est associé à cette carte. Merci de m'aider à me guérir, à me purifier et à me régénérer. Vous pouvez donc utiliser ce mantra et le répéter jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc ce qu'il y a de présent ici par rapport à votre tirage, c'est beaucoup d'énergie, certes, mais qu'il s'agit quelque part de bien la canaliser ici afin de faire le point et d'utiliser votre énergie de la meilleure façon qui soit pour atteindre votre objectif. Pour certains, ce sera au niveau du travail où il y a une forme de pression extérieure ici et que vous avez besoin maintenant de vous apaiser et de quelque part vous immuniser ici de l'environnement ambiant qui peut exercer une forme de pression sur vous et ça peut éventuellement aussi jouer sur le plan relationnel où vous avez tellement de choses à faire ici pour l'instant que vous avez besoin de retrouver une qualité de vie, une qualité de couple et une qualité aussi d'organisation pour que vous sentiez en équilibre et totalement protégé. Ça peut donc jouer ici de plusieurs façons.
mais il y a aussi une idée de remettre de l'ordre dans sa vie, d'élaguer certaines choses, de faire le tri, de jeter ce qui est obsolète et de ne garder ici que ce qui est important à vos yeux. Mais donc on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en gémeaux, eh bien vous regardez la vidéo des gémeaux. Mais donc il y a des questions par contre d'ordre spécifique et qui vous concernent, qui elles feront bien entendu plus l'objet d'une consultation d'ordre privé. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com, et donc il y a une page contact sur mon site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous souhaite ici tout l'apaisement dont vous avez besoin par rapport à ce mois de juin et les énergies qui circulent ici dans votre thème. Je vous remercie pour votre écoute attentive ainsi que pour vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Bye bye les Verseaux et surtout, prenez bien soin de vous.